Et ça fait partie des remises en question liées à cette crise sanitaire. Beaucoup d'entre nous repensent leur manière de consommer en privilégiant la proximité, notamment en évitant la foule des supermarchés. À Ozon, en Haute-Loire, des habitants tous bénévoles ont ouvert une épicerie associative dans leur village. Maxime Vanoudendik et Bruno Livertou. Ozon, à peine 1 millier d'habitants répartis sur une dizaine de hameaux. Et depuis 3 ans, plus une seule épicerie. Enfin, jusqu'au 7 juillet dernier. Qu'est-ce que vous aimez, un crémeux, un plus sec? Un petit crémeux. Un petit crémeux. Il a l'air bon, hein, regardez. Oui. Faute de commerçants volontaires, des bénévoles ont décidé d'installer le panier d'Ozon dans le bourg. Une association de bienfaiteurs qui a rapidement trouvé son public. Alors, combien tu en veux? 3, 4? Le saucisson de bœuf, avec 2-3 petites noix, une pomme, un pec. Voilà. Je viens à peu près 2 fois par semaine. Voilà. Qu'est-ce que ça change pour vous d'avoir cette épicerie? Ça change que c'est tout près, que si j'ai besoin de quelque chose, je ne suis pas obligé de prendre ma voiture, d'aller plus loin dans une grande surface pour des choses, produits locaux qui sont très bons et très abordables. Eh bien écoutez, pour moi c'est très bien parce que vu que je suis un peu âgée quand même, j'habite pas loin, alors je viens en voisine. Voilà, et c'est très bien, ça nous rend service. Et moi ici, je trouve tout ce que je veux, alors tout va bien. Cette épicerie, c'est un nouveau lieu de vie, de rencontres, de discussions. Une oasis humaine pour lutter contre la désertification rurale. Les clients y trouvent leur bonheur et les bénévoles s'y sentent utiles. J'aime bien le contact des gens, discuter avec eux, leur donner quelques conseils, leur présenter nos produits locaux. À la limite, faire des petites dégustations, leur faire goûter, c'est pour ceux qui ne connaissent pas. Et ils s'apprécient beaucoup, hein, beaucoup. Il faut dire que le terroir, c'est un peu le credo de l'épicerie. Charcuterie, miel, glace, liqueur, 18 producteurs locaux travaillent déjà avec le panier d'Ozon. À l'instar de cette ferme du Sancy à 50 km de là. Quand on lui a parlé de la démarche associative, Marilyn Boucheron n'a pas hésité à soutenir le projet. On leur a livré les sanitaires toutes les semaines, tous les 3 jours, quand ils en avaient besoin, en faisant des bons de livraison, mais pas faire de facture immédiatement, de leur donner 1 mois ou 2, qu'ils aient vraiment le temps de vendre nos produits pour et les avoir encaissés pour qu'ils nous règlent, quoi, en fait. Pour lancer l'aventure, il a aussi fallu le concours de la mairie. Le local est prêté à titre gracieux et la commune a octroyé 3 000 € de subvention à l'association pour l'aménagement des étals et la constitution du stock de départ. Un investissement nécessaire pour faire vivre l'épicerie. Effectivement, c'est très difficile dans les petits villages, avec la proximité des grandes surfaces, d'avoir un chiffre d'affaires qui permettra de faire vivre une famille. Donc les études n'ont pas montré effectivement qu'on était dans cette possibilité-là. Je crois qu'effectivement, le bénévolat, il n'y a pas de masse salariale à dégager. Et c'était la solution qui semblait la plus évidente et la plus pérenne pour nous sur ce petit village. Orange, il n'y en a pas. Si, elles sont là. Ah, là-bas. Ça a été rangé à l'arrache et il faut remettre un peu d'ordre. Avec moins d'une dizaine de clients par jour, le chiffre d'affaires est en effet loin d'être mirobolant. D'autant plus que pour séduire les habitants et les fidéliser, il faut rester compétitif. Si on veut mettre en avant les producteurs, il faut qu'on reste dans des prix très raisonnables pour faire profiter le maximum de clientèle des produits de producteurs. Donc des marges très faibles et quelquefois presque 0 marge. Les produits d'épicerie, c'est plus difficile parce qu'on est obligé d'acheter des lots pour pouvoir avoir des prix compétitifs. Heureusement, le panier d'Ozon peut compter sur une douzaine de bénévoles pour faire tourner l'affaire à moindre frais. Alors, attends, jeudi matin, j'ai gym. Donc, je vais me mettre avec Jean-Philippe. Tiens. C'est grâce à eux que l'épicerie peut ouvrir tous les jours, du lundi au dimanche. Christine, tout juste arrivée dans la région depuis 1 an, y a même vu une opportunité. Ça me permet de connaître pas mal de gens et avoir d'autres horizons. Donc de bouche à oreille, il y en a qui me disent leur petite vie, il y en a qui me disent tiens j'ai telle association. Et puis je leur posais des questions pour la géographie, pour pouvoir visiter d'autres musées, des chapelles et autres, parce que l'Auvergne est très riche au niveau histoire. Si le passé de la région est riche, le futur d'Ozon promet de l'être tout autant. Un projet de rôtisserie fait son chemin à l'épicerie et l'idée d'y adosser un café communal est aussi à l'étude.